nous avons travaillé en tout cas à l'effet, à travers le Conseil national de la lutte contre la vie chère, à pouvoir impacter positivement le niveau de vie des populations et également avoir une interaction avec les populations pour qu'elles aient une visibilité sur l'évolution des prix pendant certaines périodes où vous savez qu'on a beaucoup de produits saisonniers et également leur donner également une idée des prix au niveau des prix manufacturiers. Et nous avons également accentué les contrôles de terrain avec la surveillance du marché et également tout ce qui concerne les contrôles qualité avec également tous les produits contrefaits ou les produits de contrebande qui ont été extraits de nos différents marchés. Donc nous sommes dans cette dynamique-là et également des projets structurants par rapport à la construction des marchés de gros et également des marchés de détail et permettre à l'Ivoirien lambda de pouvoir se nourrir ou bien d'avoir accès à des produits vivriers ou à des produits manufacturiers à bon prix et à des prix justes et équitables. Raison pour laquelle nous insistons pour que l'affichage des prix soit respecté sur tout le territoire national. Et pour promouvoir tout ce qui concerne les aspects de métrologie, nous insistons que les instruments de mesure soient également utilisés par l'ensemble des commerçants. Raison pour laquelle il y a une mesure qui est une satisfaction cette année, c'est l'adoption par le gouvernement de la carte des commerçants. Et nous allons, d'ici la fin de l'année, faire une grande cérémonie de lancement de la carte des commerçants qui nous permettra d'avoir une base de données fiable de l'ensemble des acteurs de commerce en Côte d'Ivoire. Et derrière cette carte-là, nous aurons différents produits pour leur permettre, d'avoir accès à des services de santé, d'avoir accès à des services d'assurance, d'avoir plus facilement accès au financement bancaire et au financement des structures de microfinance et de faciliter également leurs relations avec l'administration, avec les ambassades et ainsi de suite. Donc ça sera un instrument en tout cas qui nous permettra de promouvoir les activités de commerce, de faciliter l'insertion des jeunes Ivoiriens dans le secteur du commerce et également de construire des équipements commerciaux au bénéfice de l'ensemble des acteurs du commerce. Pour nous, c'est un projet important. Pour ce qui concerne le volet industriel, vous savez, la Côte d'Ivoire, le président de la République, à travers l'Axe 3 du PND, a décidé de transformer notre économie par son industrialisation. Donc, il y a des mesures transversales qui ont été prises et il y a également d'autres mesures, je veux dire, en termes d'attractivité de la Côte d'Ivoire, mais il y a pas mal de mesures portant la mise à disposition du foncier industriel. Et c'est l'une des priorités de notre gouvernement, nous sommes attaqués à ce point. Et nous avons pu déjà réhabiliter la zone industrielle de Yopougon pour environ 23 milliards de francs CFA, lancer les travaux pour le développement de la nouvelle zone industrielle appelée PK24 à Coupé-Zedji de 940 hectares, où 62 hectares ont déjà été mis en valeur, aménagés pour bénéfice des opérateurs économiques. Et nous venons de boucler des financements, notamment un financement de 83 milliards pour réhabiliter les zones industrielles de Vridi et les zones industrielles de Koumassi et le développement d'environ 124 hectares au niveau de la zone industrielle à Coupé-Zedji. Nous sommes en train de finaliser les discussions avec Afrexim Bank également pour pouvoir développer une zone industrielle, tout ça à PK24 d'environ 112 hectares au niveau pour environ 290 millions de dollars, je veux dire, d'investissement. Nous sommes en train de boucler cela. Et nous avons signé une convention d'exécution des travaux vendredi dernier avec un groupe chinois, le groupe Chèque, pour environ 53 milliards de francs CFA pour pouvoir développer au niveau de Akupé-Zedji toujours environ 127 hectares. Donc également il y aura des projets de réhabilitation des zones industrielles, notamment à Yamoussoukro, à San Pedro et également à Daloa. Donc tout ceci montre que la disponibilité foncière industrielle est en train de se renforcer. Et dans le cadre en fait de nos relations avec la Banque mondiale, vous savez que l'État de Côte d'Ivoire a bénéficié d'un financement d'environ 200 millions d'euros pour pouvoir développer des parcs industriels ANACAD. Donc également ce projet est également en cours pour qu'on ait des zones industrielles dédiées à l'ANACAD, à Boaké, à Odiéné, à Séguéla, à Bondoukou et ainsi de suite. Ça rentre en fait dans la décentralisation en termes de développement pour ne pas que toutes les activités économiques et industrielles soient exclusivement à Abidjan.